Le jour de la semaine, Jésus vint, se tint au milieu de ses disciples et leur dit « La paix est avec vous ». Lisons dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 28, les 10 premiers versets. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, et vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Jean 14, 18 à 21. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui le garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui.
et vous aussi, vous vivrez. La foi, frères et sœurs, qui nous vient de la résurrection de Jésus-Christ, que nous fêtons aujourd'hui, est au cœur de notre vie chrétienne. Elle oriente nos façons d'être dans le monde, elle inspire nos pensées et anime les relations personnelles que nous avons les uns et les autres. La foi de la résurrection est au cœur de notre vie et pourtant combien il est difficile de l'appréhender. La plupart du temps, nous sommes plus près du doute que d'une conviction forte. Et quand nous pouvons dire et chanter notre foi en la résurrection, la réalité nous remet rapidement en question. Comment pouvons-nous comprendre, comment pouvons-nous exprimer la foi en la résurrection dans un monde où la mort est à la page, où la violence, l'injustice, l'engrenage des affrontements pèsent sur notre avenir. Plein de ce questionnement, nous relisons ensemble l'évangile du matin de Pâques. Et à notre grand étonnement, nous nous retrouvons encore dans un environnement de mort. Le récit se passe pour l'essentiel dans et autour du tombeau, vide certes, mais présent. Les personnages du récit, Marie, Simon, Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, vont vers le tombeau, y entrent, et nulle part on nous dit qu'ils le quittent, qu'ils en sortent. Tout se passe comme si ce tombeau exerçait une captation, une attraction fatale sur les trois disciples. Tout se passe comme si ce récit exprimait symboliquement la trajectoire de notre vie biologique qui avance vers le tombeau et ne peut revenir en arrière. Les trois disciples ne prennent pas la fuite devant la réalité du tombeau. Ils s'y confrontent et ils regardent en face, ils en scrutent même le moindre détail. Cette confrontation, ce courage des disciples, nous invite à poser trois regards sur cette réalité. Premièrement, les disciples vont confirmer la réalité implacable de la mort. Le linge mortuaire, les bandelettes et le suaire indiquent clairement qu'un mort gisait ici. La dépouille de Jésus était bel bien déposée dans ce lieu et Jésus n'a pas fait semblant de mourir. Si nous fêtons aujourd'hui la résurrection, la joie de la renaissance, ne faisons pas, frères et sœurs, ne le faisons pas au détriment de l'inscription de la mort dans notre vie. À force de cacher nos morts, des guerres, des attentats, des naufragés traversant la Méditerranée, nous avons tourné le dos à ce qui fait le tragique de notre vie humaine. Or, ce qui fait la beauté de notre vie, de notre existence, c'est justement sa fragilité, son caractère foncièrement tragique. Le pasteur Bonhoeffer disait que seul Dieu souffrant pouvait nous comprendre. L'évangile de la résurrection de ce matin ne tourne pas le dos à l'inscription de la mort dans nos vies, il la nomme, il la donne à voir et peut-être il la met en perspective. Deuxième élément, frères et sœurs,
les disciples mettent à jour, sans le vouloir peut-être, les problèmes et les difficultés qu'ils traversent en tant que groupe, en tant que collège, en tant que communauté. Les problèmes d'une communauté, les rivalités qui la traversent, les tensions entre les disciples, c'est-à-dire dans la vue de l'évangéliste Jean entre les futurs courants de cette primitive Église. Il y a une petite note aussi par rapport aux femmes, leur place dans l'Église. Pierre et l'autre disciple, en rentrant chez eux, laissent Marie seule dans le jardin. L'aurait-il simplement oubliée? Et pourtant, ce sera elle qui, la première, rencontrera le Christ ressuscité. Troisième regard est celui répété par les disciples sur le tombeau, qui leur montre que le tombeau n'est pas normal. Il a été ouvert. La pierre de fermeture qui l'a scellé a été enlevée. Les linges ne contiennent plus le mort et le linge de la tête est abandonné à même le sol. Comme si leur hôte avait voulu dire « Merci, merci, je n'en ai pas besoin ». Il est arrivé quelque chose à la mort elle-même quand le Christ est entré dans ce tombeau. Le tombeau vide le proclame, la mort n'est plus ce qu'elle était. Que faire de ce triple regard? L'évangéliste Jean ne nous l'explique pas. Il dit certes que l'autre disciple vit et crut, mais il ne met pas des mots sur cette vision et sur cette foi. On nous donne seulement, il nous renvoie seulement aux Écritures. Il n'avait pas encore compris l'Écriture selon laquelle il devait mourir et il ressuscitera. Tout d'un coup, nous pouvons nous dire, si même les disciples avaient besoin de l'Écriture pour comprendre la résurrection, à plus forte raison, nous avons aussi besoin des Écritures, la méditation, la prière, le dialogue, la confrontation pour entrer en communion avec le ressuscité. Jean nous fait, frères et sœurs, une place au sein des disciples. Il nous réserve une belle place avec eux, celle de la communion, celle de la méditation, celle de la réflexion. Le Christ n'est pas seulement le contemporain des disciples, il nous est aussi l'ami qui chemine à nos côtés. Le Christ, sous la plume de Jean, devient notre contemporain. Le disciple que Jésus aimait a vu et a cru. Le disciple voit et croit, peut-être parce qu'il a été ou il est aimé de Jésus. Pour Jean, l'amour, c'est le cœur de Dieu. L'amour, c'est Dieu lui-même. Alors, que pouvons-nous, à notre tour, voir? Que pouvons-nous croire? Nous qui sommes repus d'images et orphelins de grands récits. Nous avons commencé par entendre dans l'Évangile du ressuscité l'inscription irrévocable de l'humanité belle et fragile dans le plan de Dieu. Nous sommes peut-être à la fin de ce récit invités à regarder, à discerner l'inscription du visage, des mains du Christ dans le quotidien de nos vies.
compte les bienfaits de Dieu, tu verras certainement combien le nombre en est grand. Je pense, frères et sœurs, à toutes les solidarités dont nous sommes aujourd'hui témoins entre voisins, dans la rue, dans nos villages, dans nos villes, et que nos diaconats essayent d'assumer. Va alors aujourd'hui et chaque jour, vivant de ce serment du Christ, moi je vis et vous aussi, vous vivrez. Amen. Unissons-nous, frères et sœurs, dans la prière. Seigneur notre Dieu, fais briller la lumière de Pâques sur nos vies. Donne à tes enfants qui peuplent cette terre une infime parcelle de ta sagesse et un rayon de joie afin de leur rendre possible la marche de l'espérance. Nous te remettons les peuples en conflit, que le désir de la paix soit sincère et profond. Nous te remettons ceux et celles qui luttent contre la pauvreté. Que leur courage ne soit pas brisé par l'impuissance. Que nos pays riches vivent le partage et qu'il ne soit pas un vœu pieux. En cette journée où nous fêtons solennellement Pâques, la victoire de la vie sur la mort, redonne à nos vies un goût de résurrection, non seulement pour nous-mêmes, mais afin que nous puissions témoigner, partager ton amour avec celles et ceux que tu nous donnes à rencontrer sur le chemin de nos vies. Dans la communion de l'Église universelle et tous ceux qui te fêtent aujourd'hui, nous te disons la prière que Jésus-Christ nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que le Dieu de toute grâce nous fasse grâce et miséricorde, que le ressuscité accompagne nos vies, éclaire nos obscurités et demeure avec nous, aujourd'hui, demain et pour toujours. Amen.